Salut, je m'appelle Emmanuel Noailles et je suis le directeur créatif de Century. Eh bien bonjour, je suis Pascal Barret, le directeur artistique de Century et on vous souhaite la bienvenue chez Playwing. Derrière Century, c'était la volonté déjà de travailler sur un univers de fantasy avec des dragons, des créatures, parce qu'on est en tout cas Emmanuel et moi et toute l'équipe assez fans de bestioles et de choses comme ça. Donc on voulait de toute façon travailler sur ce type d'univers fantastique. Après c'était avant tout d'avoir un gameplay qui soit fun, moderne, rapide. Donc voilà, je te passe la parole. Donc à la base, l'idée c'était de créer, on va dire déjà un jeu qui n'existait pas pour l'instant. C'était de faire un jeu qui soit, on va dire arcade, et qui permette justement de mettre en scène des créatures mythiques, des dragons, mais dans un gameplay qui soit très fun, très agressif, extrêmement rapide, de faire un jeu où la vitesse soit au centre en fait de l'expérience, et d'arriver à proposer des combats épiques dans un environnement et dans un cadre vidéoludique qui n'existait pas pour l'instant. On parle d'une prise en main, oui, qui soit assez aisée, mais dans laquelle aussi il y ait un peu de profondeur, où on puisse prendre du skill, enfin, qui ait un vrai plaisir à la fois pour des joueurs débutants, mais des joueurs un peu plus chevronnés, et qu'aussi il y ait une possibilité de progression dans le jeu, et d'un plaisir constant et renouvelé. On a beaucoup d'idées pour le futur sur Century. On propose bien sûr une première mouture du jeu au moment de la bêta, qui est assez restreinte, mais qui va quand même pas mal évoluer. On a beaucoup de choses qui sont en chantier et que vous découvrirez petit à petit au cours de l'année durant la phase d'Early Access. Donc voilà, on est sur le pont là-dessus et on est très enthousiaste. Au niveau de la DA, c'est quelque chose qui est sorti naturellement, qui fait partie qui est la somme de pas mal d'influences et de choses qui sont liées à mon style et à ce que je voulais mettre en place au niveau de la 3D. Le but n'était pas de faire un jeu hyper réaliste en termes de rendu, mais le but était quand même d'avoir une certaine patte avec des influences qui sont liées à la bande dessinée, on va dire européenne, et du comics essentiellement. J'ai très peu d'influence manga, mais ça peut peut-être se ressentir un tout petit peu. Mais pour moi, la DA, c'est aussi la façon de faire bouger nos créatures. Voilà, c'était vraiment très important, étant donné qu'on a un gameplay qui est assez rapide, etc., d'avoir des dragons qui soient crédibles en termes de mouvement, de façon de se mouvoir dans l'espace, d'avoir un certain poids, etc. Donc nos animateurs ont fait vraiment un très très bon travail. On va encore améliorer les choses, mais je pense qu'on a quelque chose qui est assez unique à ce niveau-là. Si on parle de dragons, les influences elles sont essentiellement liées au cinéma ou à la série. Bien sûr, on ne va pas passer à côté de Game of Thrones, c'est une évidence. Mais bien sûr, tout l'univers de Tolkien, on est des vieux joueurs de Donjons et Dragons, bien sûr. Voilà, c'est des influences importantes, mais aussi des films comme Reign of Fire. Grosse influence de réalisateurs comme Spielberg, comme James Cameron. Voilà, on est des gros lecteurs de Mad Movies en tant que Français. C'est tout ça qui nous a nourris et voilà, ça c'est nos influences à Manu et à moi. Ça c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qui nous a rapprochés dès le départ. Et puis en même temps, il y a aussi des influences vidéoludiques. Moi j'ai travaillé, Pascal aussi, sur beaucoup de jeux d'action, des jeux de course automobiles. On est aussi passionné de course automobile. Et l'idée c'était de faire que justement Century soit également une espèce de véhicule qui transmet aux joueurs à la fois tout notre amour, tout l'amour qu'on peut avoir au niveau du genre, et puis en même temps tout l'amour que l'on peut avoir aussi pour des jeux d'action, des jeux extrêmement rapides, où on met en avant la virtuosité à diriger sa créature. Et donc il y a beaucoup d'influences comme ça qui se mélangent et qui viennent de références que l'on peut avoir dans le jeu de rôle, dans la littérature, le comics, etc. Et tout ça se retrouve, en tout cas on l'espère, dans tout ce que l'on a pu réaliser au niveau du jeu. Alors quand Century va sortir, on va avoir 3 modes de jeu. Century, donc c'est
un jeu de combat multijoueur, hein, mais c'est un jeu également d'affrontement par équipe, ce qui fait que tous nos modes de jeu sont orientés pour de l'affrontement en équipe, en 6v6. Et on a un mode qui s'appelle le mode survie, qui est en 6v6v6. Et on a 3 classes, où on a un guerrier et son dragon. Chaque classe bénéficie d'une race de dragon qui est spécifique, avec des pouvoirs et des aptitudes, qui permet justement de se différencier des autres. Et lorsque l'on joue dans un des modes de jeu, l'objectif pour les joueurs est de s'assurer de pouvoir choisir les bonnes classes en fonction de la stratégie qu'ils pourront mettre en place juste avant de lancer la partie, et d'avoir justement des classes qui vont être plus orientées support, plus orientées track, ou au contraire des classes qui sont là pour tendre des pièges. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à créer une variété de situations de gameplay assez profondes, d'essayer d'amener, comme je disais, un petit peu de gameplay systémique à partir des armes qui sont proposées, puisque les dragons ne font pas simplement que de cracher des boules de feu ou d'utiliser un jet de flamme extrêmement puissant. Il y a d'autres armes qui sont là pour tendre des pièges, pour essayer justement de varier un petit peu toutes les situations de combat rapproché ou de combat à distance, et essayer également de faire que les situations de jeu soient à la fois uniques et puis surtout les plus épiques possibles. Merci infiniment à la communauté, merci pour on va être si nombreux à demander une clé bêta pour pouvoir participer à la bêta de Century. Merci de nous avoir ajouté aussi dans vos wishlists. On vous dit à très bientôt, en tout cas merci infiniment. Oui, un grand merci de la part de toute l'équipe. On est en train de continuer à dresser nos dragons pour être prêts pour la fin janvier. On vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve fin janvier pour la bêta. Prenez soin de vous, à très bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne fête et à très très vite. Ah, tu filmes ça? Non, mais tu vas pas filmer ça.